L'accès à l'université interdit aux femmes en Afghanistan sur décision des talibans. La communauté internationale dénonce une nouvelle mesure barbare. Une parade de la victoire euphorique et démesurée à Buenos Aires. Plus de 4 millions d'Argentins ont convergé pour communier avec leur champion du monde. Alors que le président ukrainien a effectué une visite surprise à Bakhmout, Vladimir Poutine a admis que la situation était extrêmement difficile dans les régions du sud et de l'est de l'Ukraine. C'est un immense pas en arrière pour l'éducation des Afghanes. Les autorités talibanes ont annoncé mardi que les universités étaient désormais interdites pour une durée indéterminée aux femmes, déjà privées d'enseignement secondaire depuis plus d'1 an. L'interdiction de l'enseignement supérieur intervient moins de 3 mois après que des milliers de femmes ont passé des examens d'entrée à l'université dans tout le pays. Une décision brutale qui entre en vigueur immédiatement, malgré les condamnations internationales. What it is, it's clearly another broken promise from the Taliban. C'est clairement une autre promesse non tenue des talibans. Depuis leur prise du pouvoir et tout au long de ces derniers mois, ils limitent de plus en plus le droit des femmes, non seulement dans l'éducation, mais aussi dans l'accès aux espaces publics ou encore leur participation au débat public. Les talibans ont définitivement condamné les femmes afghanes à un avenir sombre et stérile. Aucun pays ne peut prospérer lorsque la moitié de sa population est arbitrairement retenue. L'éducation est un droit de l'homme international reconnu et il est essentiel à la croissance économique et à la stabilité de l'Afghanistan. Les talibans sont opposés à l'éducation moderne, en particulier pour les femmes. Pourtant, la communauté internationale a fait du droit à l'éducation un point crucial dans les négociations sur l'aide et la reconnaissance de leur régime. Depuis leur retour au pouvoir, les islamistes ont graduellement instauré des mesures liberticides à l'encontre des femmes. Écartées de la vie publique, la majorité des emplois leur est désormais interdite. Elles n'ont pas le droit non plus de voyager sans être accompagnées d'un parent masculin et doivent se couvrir d'un hijab pour sortir de chez elles. Une parade de la victoire démesurée dans les rues de Buenos Aires. Ce sont des millions d'Argentins survoltés qui sont venus communier avec leur champion du monde. Tout un pays qui est descendu dans la rue ce mardi pour voir le bus transportant l'équipe nationale de football qui a décroché sa 3e étoile au Qatar. Venus des 4 coins du pays, tous se sont rassemblés pour voir leurs héros, Messi, Di Maria, Dibu Martinez et tant d'autres dont les noms étaient gravés dans le livre sacré d'un pays profondément croyant où le football est une religion. La presse locale est unanime, il n'y a jamais eu autant de monde dans les rues de la capitale argentine. Des foules euphoriques par des températures avoisinant les 30 degrés. Le gouvernement a déclaré ce jour férié et les Argentins, qui souffrent d'une très grave crise économique et sociale, ont mis tous leurs soucis de côté pour s'installer pour quelques jours dans un nuage de bonheur. Le président ukrainien s'est rendu ce mardi à Bakhmout, cette ville du Donbass considérée comme étant actuellement le point le plus chaud du front. Au cours de sa visite surprise, Volodymyr Zelensky a rencontré des militaires à qui il a remis des médailles et avec lesquels il a pris des photos. À Bakhmout, ravagée par les combats avec les forces russes, la population de moins en moins nombreuse n'a souvent pas d'autre choix que de partir. Quand tu vas te coucher, tu pries. Chaque nuit, tu te lèves et tu pries. Chaque nuit et chaque matin pour pouvoir rester en vie. Et pour que ça continue comme ça. On a perdu la notion du temps, on ne sait plus quel jour on est. Ce mardi toujours, mais loin de la ligne de front, Vladimir Poutine est pour sa part apparu à la télévision à l'occasion de la journée des agences de sécurité. Depuis l'intérieur du Kremlin, il a reconnu les difficultés extrêmes auxquelles sont confrontés les fonctionnaires russes. Je voudrais surtout évoquer les divisions des agences de sécurité qui ont commencé à opérer dans les nouvelles régions de Russie. Oui, c'est difficile pour vous maintenant. La situation dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et dans les régions de Kherson et Zaporizhia est extrêmement difficile. À cette occasion, plusieurs personnalités ont été décorées, parmi lesquelles les dirigeants installés par Moscou dans les 4 régions ukrainiennes occupées par la Russie. La Russie qui revendique leur annexion sans les avoir entièrement conquises.
Le 20 décembre marque le 300e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il y a maintenant un regain d'inquiétude quant à la possibilité que la Russie prépare une nouvelle attaque en provenance du Nord, en particulier du Bélarus. Pour en discuter, je suis rejoint par Yuri Isak, conseiller du ministère ukrainien de la Défense. Quelle est votre évaluation d'une possible nouvelle attaque de la Russie, notamment depuis le Bélarus ? Nous avons observé des mouvements de troupes au Bélarus ces derniers temps. Il y a différents rapports concernant leur plan pour tenter à nouveau de conquérir Kiev. Mais dans le même temps, nous avons montré au monde entier, à maintes reprises, que nous sommes prêts à opposer une résistance à la Russie. De plus, nous sommes capables de vaincre la Russie, ce que nous avons fait d'abord à Kiev, puis à Tcherniv, puis à Kharkiv et plus récemment à Kherson. L'armée ukrainienne a suffisamment fortifié notre frontière avec le Bélarus et c'est pourquoi notre ministère de la Défense, notre état-major des forces armées ukrainiennes, lance régulièrement des avertissements publics à l'armée bélarusse. Ils n'ont pas à faire cela. Ils n'ont pas à écouter ces deux dictateurs fous. Ils doivent rester chez eux, avec leurs familles. Parce que si Dieu nous en préserve, ils décident de lancer une invasion, les conséquences pour eux seront catastrophiques, car nous sommes bien préparés, nous avons suffisamment d'armes, nous avons suffisamment de réserves militaires en termes de personnel. Concernant les appels de l'Ukraine à ses alliés occidentaux pour qu'ils envoient des systèmes de défense aérienne plus nombreux et plus performants, y a-t-il des progrès? Que pouvez-vous nous dire? Nous avons déjà reçu par exemple le système Iris-T de l'Allemagne et l'Allemagne s'est déjà engagée à nous fournir d'autres systèmes de ce type. Nous avons reçu 2 systèmes NASAMS des États-Unis et nous espérons en recevoir davantage à l'avenir. Nous avons reçu des systèmes Hawk qui sont des systèmes de petite et moyenne portée de nos alliés américains ainsi que de l'Espagne. Nous améliorons et renforçons donc progressivement nos capacités de défense aérienne, mais nous sommes bien sûr confrontés à un ennemi très perfide. Et aucune défense aérienne au monde ne peut faire face à des centaines de missiles tirés en même temps. Les systèmes de défense aérienne peuvent être débordés. Amazon vient de trouver un accord avec la Commission européenne pour mettre fin à 2 enquêtes qui visaient le géant de la vente en ligne pour des infractions à la concurrence. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la commissaire européenne à la concurrence. Aujourd'hui, la Commission a accepté les engagements proposés par Amazon. Ces engagements répondent à nos préoccupations préliminaires concernant les pratiques d'Amazon et son marché du commerce électronique. Les 2 enquêtes pour infraction à la concurrence concernaient notamment l'usage des données de détaillants indépendants qui vendent sur le site d'Amazon. Amazon, qui s'est dit satisfait d'avoir résolu ces questions, a désormais jusqu'en juin 2023 pour se mettre en règle. Chaque jour, ils sont des centaines à traverser cette frontière pour économiser quelques euros. La baisse des prix en Ukraine pousse des Roumains à parcourir des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en carburant et nourriture chez leurs voisins en guerre depuis près de 10 mois. Nous avons acheté du soda, des pièces automobiles de rechange. Les prix ne changent pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Il n'y a rien d'autre, pas d'électricité et tellement de pauvreté. Une fois par semaine, Flo Area roule plus de 70 km pour traverser la frontière et faire ses courses. J'ai fait le plein de diesel et des provisions pour la maison. Qu'avez-vous acheté? Quelques briquets, 2-3 sacs de céréales, des vêtements, de la nourriture. Séduits par les prix bas, des Roumains du nord-est du pays font leur shopping en Ukraine malgré la guerre. Pour Noël, ils achètent de la nourriture, des bonbons, de l'essence et pour certains même des cadeaux. Les postes frontières sont désormais plus fréquentés que d'habitude, si bien que les Roumains doivent faire la queue pendant plusieurs heures pour rentrer dans leur pays. Carmen Ciocan, Euronews Romania.